On n'a pas le temps de ça. Vous ne connaissez rien. Vous ne pouvez pas nous faire à l'envers. Nous, là, c'est maintenant qu'on va vous dire. Nous, on ne vous a jamais dit. J'étais bloqué même. Nous, on ne vous a jamais dit. C'est maintenant qu'on va vous dire. Les ennemis, là, c'est vous. Vous êtes venus dans le pays, là. Est-ce que vous nous avez donné temps? Vous avez dit quoi? On n'attendra pas 5 ans pour prendre le pouvoir. Et vous êtes exécuté? Moi, je te dis, tu comprends pas français ou bien quoi? Tu es un boucher ou bien quoi? Anna Soukoulé que tu es, avec ton boda qui est rempli de nini play. Tu es un vrai Nemenu, un vrai Kwamine You, tu es un vrai Grimon You, tu es un vrai Plou You, un Maudia. Regardez-moi ça là. C'est nous, on a la haine. C'est maintenant que vous nous avez donné la haine. Élection, 4 mandats que vous avez fait là. Ça là, ça c'est mandat de l'amour, ça. C'est mandat de l'amour. Depuis, on vous dit, faisons réconciliation. Vous ne faites aucune réconciliation, mais vous êtes tout en train de nous dire. Oh, faut pousser là-bas, champion. Moi, tu dis quoi? De pousser où? Tu parles de quoi? Si tu es contre nous là, moi, j'ai été bloqué tout de suite. On parle de 5e mandat maintenant. Ok, toi, tu vas partir, petit gaou là. Des petits gaous comme ça, vous parlez de 5e mandat. Ton 5e mandat, et toi là, tu vas aller parler ça avec Lucifer, là-bas, chez Satan là-bas. C'est là-bas que tu vas partir. Petit gaou là. Quand on vous dit que vous êtes des gawas là, vous ne comprenez pas. Vous dites que vous avez gagné. Au lieu d'aller boire champagne, est-ce que vous voyez ici, là, il y a champagne ici. Est-ce que vous voyez, il y a champagne ici. Nous là, c'est l'eau glacée en bois pour calmer nos cœurs. Et vous venez ici, vous voulez. Ça veut dire que vous êtes des mazoïques, vous êtes tellement des psychopathes, vous voulez. Ça veut dire que vous voulez voir comment on est en train de dire quoi. Mais on ne va jamais dire. Hein, ça passe, on s'entraîne, on est en forme toujours. Et vous allez toujours avoir. Ça veut dire que vous avez tous les milliards, mais vous ne pouvez jamais nous ressembler. Nous là, 100 milliards, mais on est toujours à clin-clin. Toujours. Hein? Vous, avec tous vos milliards là, on vous met devant nous zéro pointé. Vous voyez, c'est ça la différence entre Dieu et Lucifer. Les lucifériens, ils sont tous vilains. Les enfants de Dieu sont tous nickel. Voilà, c'est ça. Vous voyez, et c'est comme ça on dit que la copie ne va jamais égaler l'original. Voilà, nous les enfants de Dieu là, nous sommes l'original. Vous les enfants de Lucifer là, vous êtes la copie. À cause de ça, vous êtes des gars où vous ne comprenez rien. Hein? Et puis vous êtes tous vilains. Saleté. Avec tous vos milliards là, mais vous êtes sales. Vous êtes vilains. Nous, on n'a même pas. Vous nous avez volé tout notre argent. Vous nous avez rendu moisis. Hein? Des salauds comme vous, comme ça. Juste parce que on s'en va au Mali. Vous venez me mentir ici. Que nous là, nous sommes les agents russes. Nous sommes comme ça, blablabla. Maintenant, on bloque tous nos affaires. Et puis vous êtes contents. Ah bon, vous pensez que c'est vous seul qui avez droit à la belle vie? Vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Comme vous-même vous dites que nous sommes devenus des chiens, comme vous nous avez rendu chiens, c'est la chiennie. Vous ne comprenez pas que Dieu, il est fort. C'est Dieu même qui a mis le mot d'ordre dans vos bouches pour nous renvoyer le mot d'ordre là. Vous nous avez dit que nous sommes des chiens, non? Donc, le chien, qu'est-ce que le chien fait? La chiennie. Donc, vous allez nous sentir. Nous, là, nous, on a tout à gagner. On n'a rien à perdre. C'est vous qui avez les immeubles. Moi, tous les immeubles que j'ai récupérés là, je ne vais pas prendre ça pour moi. J'ai donné ça au Mike. Au Mike. Vous comprenez? C'est les Mike là. Et puis, quels Mike qui vont prendre? Les Mike qui sont sur terrain. Les Mike, hein, les trucs, comme on appelle ça. Ceux qui sont, trucs là. Ceux qui sont sur terrain. C'est-à-dire que ceux qui sont au front. C'est eux qui vont prendre les immeubles là. Tous vos immeubles là, on va les distribuer ça. Et ils ne vont jamais payer le loyer. Ça veut dire que c'est pour eux cadeau. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est manger, payer courant, l'eau. Sinon, maison là, les enfants vont hériter ça. Ça sera la maison de leur famille. Voilà.
Maintenant, le chef là même là, c'est le château de Fantagbe qui est à Sini là, où Satan ça va manger là, où Satan ça va la Maplo là. C'est là-bas que hein, on va purifier ça avec le sang de Jésus, parce qu'on va casser tous les rituels là-bas. On va prier au moins pendant un truc comme un mois plein, ou bien 40 jours plein, voilà, 40 jours plein avec jeûne et prière, on va purifier le coin et on va donner ça au chef hein, des mages qui vont prendre le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. On va déterrer tous les ossements des enfants qu'ils ont laissés là-bas dans leur rituel, tous les ossements humains. On va purifier le coin, l'eau là, on va purifier l'eau là, parce que l'eau là, ils ont mis trop de sang dans l'eau là. On va purifier ça, purifier tous les démons, toutes les sirènes qu'ils ont appelées là-bas. On va tous pomper baïgon sur eux. Avec la prière, on va changer tous les hôtels là-bas qu'ils ont mis là en hôtel du sang de Jésus. Donc le coin sera protégé par le sang de Jésus. Et ça, après tout ça là, cette purification, quand on va voir que les anges sont dans tous les coins là-bas, on va positionner des anges partout là-bas et on va donner ça pour habitation au chef. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Voilà. Et maintenant, on va investir notre guide, hein, Babo, pour 5 ans. Il va bien nettoyer le pays. Et après, maintenant, la démocratie va prendre, hein, va continuer son bon nombre de chemins. Et vous allez voir que à chaque fois, il y aura un élu du peuple que le peuple même a choisi sans problème. Mais ça sera propre. Et la Côte d'Ivoire, voilà, sera bénie de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne peut jamais vous laisser. Donc ceux qui sont découragés, ne vous découragez pas. Il n'y a rien à se décourager parce que hein, on a déjà gagné spirituellement. Vous comprenez? Et il n'y a jamais où, quelque part, c'est écrit que dès le premier jour, on gagne. Non. Vous comprenez? C'est toujours un processus. Tous les combats dans la Bible, là, tous les combats ont toujours été un processus. Ça n'a jamais été un processus un jour. Vous comprenez? Voilà. Quand on vous parle des 12 plaies d'Israël, il a fallu qu'il ait 12 plaies sur Pharaon avant qu'il libère le peuple. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a libéré le peuple? Il a poursuivi le peuple. Et c'est dans le Jourdain que Dieu l'a noyé. Vous comprenez? Donc, tout ça là, c'est symbolique. Vous comprenez? Le peuple a résisté, mais il a fait un forcing. Et le forcing là, nous on a toutes les vidéos. Il n'y a pas eu élection. Mais quand même, il veut aller pour calmer un résultat. Parce qu'il est supporté par la France. Et la soi-disant communauté internationale autoproclamée. Mais ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'ils ont perdu justement. Que maintenant là, on n'a plus rien à perdre. On a tout à gagner. Donc, nous sommes maintenant au coup décisif, au coup ultime. C'est-à-dire, nous sommes à un stade où nous sommes en légitime et défense. Donc, c'est ça qu'on appelle la violence légitime. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Nous sommes devant des terreaux qui veulent nous dire on doit se défendre par tous les moyens. Et c'est ce qui va se passer. Et ce qui est bon, c'est que nous, là, on gagne parce que on est dans la raison et Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est à cause de ça que, vous voyez, d'après eux, ils disent on gagne. Au lieu d'aller fêter, boire le champagne sur leur plateforme, vous voyez qu'ils se promènent encore dans notre plateforme. C'est qu'ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Ils ne sont pas sereins. Vous comprenez un peu? Donc, essuyez vos larmes. Dieu ne vous a pas abandonné. Essuyez vos larmes. Ne croyez pas que Satan gagne. Dieu ne peut jamais accepter que Satan gagne. Satan ne peut jamais gagner sur Dieu. L'obscurité ne peut jamais gagner sur la lumière. Et le mensonge, Dieu nous a déjà montré plusieurs fois, par plusieurs témoignages, que comme le guide Babo disait, que l'autre nom de Dieu, c'est le temps.
Aujourd'hui, là, regardez, tous ceux qui l'ont combattu, Chirac, Adja, mais avant déjà, on l'a traité de quoi? De fou. Il était dans l'asile des fous. Un président qu'on a mis dans l'asile de fous avant qu'il jasse, humilié. Aujourd'hui, hein, le binôme de Chirac, Nicolas Sarkozy, lui, c'est pas dans l'asile de fous qu'on l'a emmené, hein, mais dans l'asile de la même manière que lui veut humilier, hein, Laurent, le digne fils de Dieu, Laurent Gbagbo, c'est dans la prison. Lui, il est parti dans la prison des criminels. Ça veut dire qu'on l'a jugé et puis on dit coupable. Alors que Laurent Gbagbo, ils l'ont emmené là-bas et ça veut dire que Laurent Gbagbo a fait ce qu'on appelle la prison préventive. Donc, c'est illégal. On n'a jamais vu ça. Un chef d'État qu'on met en prison avant d'aller chercher preuve contre lui pour le juger. C'est de l'arbitraire, c'est de l'injustice, c'est du racisme pur. Nicolas Sarkozy, vous avez vu, on avait toutes les preuves tangibles, mais quand même, il était en liberté. Et nous, là, tant bien même qu'ils ont fait l'erreur de nous mettre en prison, mais comme on est procéduré, on a suivi la procédure. On a fait demande de libération sur caution. Ils ont refusé. Alors que c'est quelque chose, on ne refuse jamais. Parce que c'est une possibilité qu'on donne toujours, surtout quand hein, le dossier Babo a été mal ficelé, le dossier est allé contre toutes les normes du droit. Ça dit que on amène quelqu'un sans lui avoir dit hein, au truc comme au, euh, au préavant où il s'en va, on l'amène hein, en le trompant que non, on s'en va à Abidjan et on prend l'avion. Ça se fait nulle part hein, en ce plein 21e siècle-là. Peu importe que tu sois noir. Donc, ceux qui le font là, ça dit que c'est des gens qui commettent un crime contre l'humanité parce que, en fait, c'est pire que le racisme. Ouais, on appelle ça le mépris. Le mépris hein, de l'être humain. Et tu vois, donc ils sont méprisants. Donc, ils sont des nazis. Des nazis. Ça dit que des haineux. Ils haïssent un président noir et ils se comportent comme ça. Et ils pensent que eux là, demain, ils pourront faire la morale aux autres. Mais ils n'ont aucune moralité à faire à qui que ce soit. Vous comprenez? Parce que hier, vous dites que ce sont vos parents qui étaient ignorants, qui ont fait l'esclavage, tout ça là, ça n'a rien à voir avec vous. C'est eux qui étaient ignorants, qui ont fait le travail forcé, tout ça, ça n'a rien à voir avec vous. Mais diantre, aujourd'hui là, vous dites que vous avez les yeux ouverts et vous vous comportez comme ça, c'est que vous ne pouvez pas accepter. Vous faites un homme noir parce qu'il est noir, mais vous êtes pire que vos parents. Parce que vos parents là, il n'y avait pas eu avant eux l'esclavage. Donc, ils n'avaient pas hein, d'exemple hein, pour qu'on leur dise que plus jamais ça. Mais vous, là, vous avez eu tous les témoignages des trucs d'avant et vous dites que non, vous ne vous reconnaissez pas dedans. Mais c'est vous qui faites ça quand même en ce plein 21e siècle parce que hein, c'est un président noir, il faut lui faire ça. Mais avec Nicolas Sarkozy, on a vu, toutes les preuves étaient accablantes, mais on l'a laissé en liberté jusqu'à ce que on fasse le procès final pour qu'on puisse maintenant l'accabler. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que la haine n'est pas de notre camp. La haine est plutôt dans le camp des autres. C'est eux qui nous ont toujours montré qu'ils ils nous haïssent parce que il n'y a pas plus de haine que de déjà des gens, que de déjà quelqu'un. Il n'y a pas plus de démonstration de haine que hein, de, de mettre quelqu'un en prison de façon illégale. Il n'y a pas plus de haine que ça. Vous comprenez? Donc la haine là, c'est pas chez nous. La haine est plutôt chez eux. Vous comprenez? Donc, qu'on ne nous la fasse pas en l'envers. Vous comprenez un peu le système? Hein? Vous comprenez un peu le système?
Oh là là. C'est eux qui font toujours preuve de haine. Vous comprenez un peu le système. Hmm? Tapoter, tapoter. Donc, nous, on ne fait que revendiquer contre l'injustice qu'on subit. Donc, avec la parole, sans déjà les gens. Mais maintenant, là, on a compris que, comme eux font la promotion du Djakouli, alors, et ils veulent nous faire croire que c'est Djakouli qui est bon, parce que, en lieu et place de faire la réconciliation, eux, ils ont poussé Alassane jusqu'à l'extrême bêtise. Ça dit que hein, le quatrième mandat, là, ça répond à quoi? Si ce n'est pas que du mépris. Hmm? Qu'est-ce que Alassane n'a pas eu? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? D'abord, un, lui-même là, tout ce qu'il a promis, il n'a rien fait. Donnez-moi 5 ans. Hein, je vais vous faire l'école gratuite jusqu'en classe de BPC. Donnez-moi 5 ans. Je vais vous faire des logements sociaux en raison de 25 000 francs par mois. En 25 ans, vous serez propriétaire. Donnez-moi 5 ans. Accouchement sera gratuit. Donnez-moi 5 ans. Hein? On ne va jamais poursuivre quiconque pour délit d'opinion. Donnez-moi 5 ans. Je vais vous rendre milliardaire parce que je vais créer du travail, les usines partout. Je vais donner tel milliard à telle région, tel milliard à telle région, tel milliard. Non, Alassane Draman ne ment pas. Quand il dit, il fait. Donnez-moi 5 ans. Hein, je vais développer votre pays. Le café, le cacao sera payé au prix le plus cher. Bla, 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 bla. Aujourd'hui, 15 ans après, qu'est-ce qu'on constate comme bilan? Aucune usine. En lieu et place, hein, on fait une maison, une prison, on construit une grande prison et dans le mépris total, on appelle cette grande prison-là le PPA pour se moquer des opposants. Vous comprenez un peu? Donc tout ce que lui a offert au monde, c'est le mépris, hein, c'est le mensonge, c'est tout comme l'obscurantisme, quoi. Ne vouloir rien faire, mais prétendre que c'est de la démagogie seulement. Vous comprenez? Donc, c'est dans ça que nous sommes. Vous voyez, c'est dans ça que nous sommes. Et nous disons que ce n'est pas fini. Ça ne peut pas finir comme ça. Parce que Dieu, qui est Dieu, hein, n'est jamais dans le camp du mal. Il n'est jamais dans le camp des obscurantistes. Dieu ne peut pas, hein, qui ne change jamais, qui n'est pas un homme pour changer. Tu connais la pensée de tout un chacun et tu connais hein, le groupe, hein, la qualité de groupe auquel chacun de nous appartient hein, ne peut jamais se tromper. Jamais se tromper parce que il est le maître de toutes circonstances et de toutes choses, en tout lieu et en tout temps. Vous comprenez? Et en plus, les omnipotents, voilà, omniscient, omniprésent, partout. Donc, il ne peut jamais se tromper. Donc, nous, c'est dans cette réalité-là nous sommes et qu'on sait toujours que tout ce que Dieu fait concourt à notre bien et c'est ce fort signe que les gars viennent de faire concourt à notre bien parce que il n'y aura plus jamais école, voilà, en Côte d'Ivoire et ça dit que les boulots aussi ne vont plus fonctionner. C'est totalement un blocus qui va se passer, quoi. Voilà. Donc, ça, il faut qu'on soit clair dessus. Vous voyez un peu le truc. Voilà. On ne pourra rien laisser. On n'est plus à l'heure du dialogue. Ils nous ont montré par A plus B qu'ils ne sont pas prêts. On a vu des coups d'État militaires sans fusion de sang. Mais eux, coups d'État civil avec autant de fusions de sang, nous disons que trop, c'est trop. Voilà. On ne peut pas accepter ça hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Que ceux qui veulent monter pour dire, hein,
il a l'impression de tout ce qui se passe au pays, qui monte quoi, qui monte un peu, voilà, qui monte pour venir partager un peu leur, leur impression. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Qui monte pour venir hein, dire, de leur donner leur ressenti de ce que ils sont en train de traverser, de ce qu'ils pensent de tout ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire. Ils viennent donner leur ressenti maintenant. Voilà. Donc, monter, en tout cas, moi, pour moi, c'est pas une défaite. Voilà. Donc, je dis bravo aux Ivoiriens, bravo à leur résistance et que ce n'est qu'une partie remise. Voilà. Le combat n'est pas encore fini. Et pour nous, là, les combattants, on sait que une victoire, même si elle est petite, là, elle a célébré. Donc, mais en même temps, on dit à nos gars, il n'est pas rentré à la maison. Parce que les satanistes qui sont en face de nous, là, on les connaît. Eux, là, ce sont des lâches. C'est pour venir notamment, là. Nous sommes déjà à 1h42. C'est clair qu'ils sont déjà prêts. Comme Satan, il ne dort jamais. Il rôde toujours tout. Comme des bons vipères, ils sont prêts à frapper pendant la nuit. Si vous allez dormir chez vous, ils vont vous dire que non, ils vous ont vu dans... C'est indication des ennemis là, qui sont dans les quartiers là, les petits doulas, voilà, ils sont dans les quartiers là. Sachez que eux là maintenant là, hein, c'est une question de vie ou de diacouli. Donc c'est œil pour œil, dent pour dent maintenant. Un indique doit comprendre que lui aussi là, hein, le diacouli le guette. Voilà. Que tout ce qu'il a indiqué là, lui aussi, il doit déjà, de toute façon, son indication à payer là. Et puis, nos frères sont en train de déjà là. Lui aussi là, une vie est égale à une vie. Il n'y a pas, pardon, monsieur dedans. Voilà. Que leur vie là n'est pas plus importante que pour nous. Ça fait maintenant, depuis 1989 que Alassane est venu au pays là. Pensant que c'est leur vie seulement qui est importante. À cause de lui seul, toute la Côte d'Ivoire a accepté un plan B. Partout, moi, comme je vous dis, je suis parti 4 fois au Cameroun. Là-bas, là, c'est le E. Il n'y a pas ou dans leur constitution. 2 fois au Mali, c'est le E. Il n'y a pas ou dans leur constitution. Au Ghana, c'est le E. Il n'y a pas ou. Au Togo, c'est le E. Il n'y a pas ou. C'est en Côte d'Ivoire seulement. On dit que non, forcément, on doit avoir ou dedans. Mais comme nous, on est gentils, on a tout fait. On a mis ou. On a eu plan B. Il a eu 2 mandats. Maintenant, 3e mandat encore, il vient. Lui, il n'a jamais plan B. Il dit que son gars a déjà. Donc, plan B, c'est lui. Maintenant, 4e mandat, là, si ce n'est pas la méchanceté, la cruauté, si ce n'est pas la haine, tu sais que 4e mandat va mettre faille au pays, mais tu fais quand même. On peut faire ça. On peut haïr un peu comme ça. On t'a fait quoi, Ado? Alassane dramatique de Djasser, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi hein, pour mériter ce sort-là? Vous comprenez? Hein? En définitive, là, qu'est-ce qu'il nous veut? Il ne fait jamais réconciliation. Mais tout ce qu'il fait, c'est ce qui peut nous diviser, nous détruire. Et Dja seulement, Dja. Alors que il est au bord de la tombe, il est à l'orée de sa vie. Quelqu'un qui a plus de 80 ans, tu as Dja bientôt. Mais tu ne t'assagis pas pour dire qu'il a trop fait du mal. Il faut que je corrige un peu avant mon jour fatidique,
avant qu'il ne jasse, comme ça, au moins, il peut avoir une chance, même s'il n'est pas allé en enfer, mais faut espérer quand même. Il peut avoir hein, que je tombe sur le bon Dieu le jour où il est content, et puis, à cause de mes œuvres, mes dernières œuvres là, il peut me sauver. Puisque nous, on sait que hein, le meurtrier, s'il la croix, il a été sauvé à la dernière minute. Parce qu'à la dernière minute, il s'est repenti. Vous comprenez? Donc, on connaît la valeur de la repentance, mais quelqu'un qui dit que lui, il n'est jamais responsable. Donc, il ne peut pas se repentir. Et il va aller jusqu'au bout. Vous comprenez que c'est un taureau qui est malade, il s'ignore. Donc, il n'a plus rien à espérer avec lui. Il faut ginseng, surtout que ces soi-disant dirigeants français n'ont rien à trouver sur lui. Alors, il faut ginseng. C'est pourquoi eux, ils ont envoyé dans leur bagage Alassane Draman Ouattara et puis l'imposer à nous. Si c'est à cause de leur soi-disant total, ça sonne au total, leur chose comme on appelle ça même, leur magasin Carrefour, ce que c'est tout ça. Alors, on met Kossou dedans une fois pour tout et on va voir si hein, tous nos parents qu'ils ont déjà là, si ça là, ça peut remplacer nos parents qu'ils ont déjà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le Djakouli là n'a pas son égal en matériel. On ne peut jamais justifier, hein, on déjà les gens parce que on veut truc comme on appelle ça, mais on les aime. C'est faux. Et Djakouli là, c'est une mesure qui n'a pas son pareil. Parce qu'on ne vit qu'une fois. Voilà. Donc, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose qu'il faut comprendre que où on est là, c'est une question de vie, de mort, qu'on n'a plus rien à perdre. On a tout à gagner. Eux, par contre, eux ont beaucoup à perdre si sa tête à Ninyaga. Si sa tête allait à la confrontation, ils ont beaucoup à perdre parce que ils ont du matériel. Ils ont beaucoup à perdre, ils ont du matériel, ils ont l'argent. Donc, tout ça là, ils peuvent aller hein, se mettre à l'aise avec ça ailleurs. Mais eux, comme on dit là, le bien mal acquis n'est jamais un truc, comme on appelle ça, profitable. Bien mal acquis n'est jamais, comment on veut, je vais dire ça en français même, bien mal acquis ne paye jamais, en fait. Vous comprenez? Donc, ils vont perdre ça. Ils vont perdre tout le mal bien acquis là, avec orgueil. Et si un plateau d'or, c'est pourquoi que Dieu a voulu qu'ils soient tous en exil ici pour subir sa main droite puissante n'est jamais courte. Vous voyez? Donc, bien aimé, la parole est ouverte maintenant. Faites vos demandes pour qu'ensemble, quand même, on essaie de faire le point de la journée. Oui. Faites vos demandes. Faites vos demandes, demandes. Afin qu'ensemble, on ait... Faites vos demandes. Faites vos demandes. Faites vos demandes. Faites vos demandes pour venir parler un peu de ce que vous connaissez. Voilà. Faites vos demandes. Sinon, si vous ne voulez pas faire vos demandes, moi, j'ai coupé le direct un peu de temps. Hein. Vous comprenez? Puisque tout à l'heure, là, on a l'église. Et moi, comme je vous dis, le dimanche, c'est le bilan de grâces faites tout au long de cette semaine. Voilà. Donc, pour aller dire merci à Papa Dieu pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire toute cette semaine. Voilà. Donc,
Si vous n'êtes pas prêt à causer, on peut se lâcher pour demain. Moi-même, comme vous pouvez le constater, la fatigue se fait valoir sur moi aussi. Mes yeux, partout, parce que c'est le manque de sommeil. Ouais. Alors, montez, montez, montez. S'il n'y a pas quelqu'un pour monter, je vais ce soir. Oui, montez, 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 montez. Il n'y a personne pour monter. Montez, 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 montez. Voilà. Il n'y a personne pour monter. Je vais couper. Oui. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis un peu sonné là. La fatigue commence à se faire sentir. Après avoir veillé plusieurs fois, vous comprenez, la fatigue commence à se faire sentir. Donc, oui, montez, on va discuter. On va parler un peu. Oui, vous comprenez. Ne vous découragez pas. Ça ne fait c'est une bataille seulement. Le combat n'est pas fini. Je vous ai dit comment en 2011, ils ont voulu nous renverser. Vous vous rappelez? Voilà. Ils étaient déjà même dans les rues aussi, disant que c'est Gbagbo qui nous a pris les rues. Donc, eux, à pareille circonstance, sont dans les rues. Oui, là, le sommeil hein, commence à me prendre. Le sommeil commence à me prendre. Si vous ne voulez pas participer, moi, toi, tu dis quoi? Ça n'a rien donné quoi? Il y a quoi qui? Vous êtes là dans les avatars, vous vous cachez, vous dites que vous êtes au pouvoir. Venez colo comme nous. Vous pensez que votre Alassane est fort, il va rester. Vous me faites rire. Vous me faites rire. C'est que les moutons qui pensent que Alassane est fort. Ou bien il a trop mérité. Vous me faites rire. Comme lui, là, il y a eu beaucoup avant. Mais aujourd'hui, là, ils ne sont plus. Vous comprenez? Alassane sera si. Et on va lui faire asseoir par terre. Et il va nous dire pourquoi il a la haine de la Côte d'Ivoire. Ouais. Il a la haine de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais respecté la Côte d'Ivoire. Jamais respecté la constitution de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas accepter ça. Et nous disons déjà que c'est une bataille que nous venons de gagner. Ce que nous avons gagné, c'est une bataille que nous avons gagnée. Voilà. Lui, son résultat, là, il ne pourra plus lire ça. Dieu nous a déjà montré son résultat facile et il va créer un deuxième résultat. Il ne pourra plus lire ça. Parce que dans la copie du premier résultat, on va voir si le deuxième correspond. Ouais. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je pouvais pas aller me coucher sans pour autant dire bravo hein, à la résistance ivoirienne. Donc, restez béni, 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 béni. Et ce n'est qu'une bataille qui n'a rien à se décourager. La résistance n'a pas commencé d'aujourd'hui. C'est avant, nos parents même esclaves et tout. Il y avait déjà le code noir qui existait. Donc c'est dans ce code noir, nous sommes toujours
avec les Emmanuel Macron, des présidents véreux, voilà, qui disent quelque chose et qui font en même temps son contraire. Voilà. Ils disent démocrates, mais c'est eux qui fréquentent le tyran le plus minable que l'humanité n'ait jamais eu. Donc, voilà. Donc, c'était le frère et camarade à bout d'Angleterre depuis ma position en Angleterre. Nous disons que trop, c'est trop. Aujourd'hui, la lèvre forfaiture ne va pas passer. Et ce qui a commencé là, on ira jusqu'au bout. Nous, on a tout à gagner, c'est eux qui ont tout à perdre. Et tout ce qu'ils ont volé bien mal acquis là, ne va jamais prospérer, ne va jamais leur bénéficier. On va tout leur arracher. Et ça, sans état d'âme, parce qu'ils sont sans état d'âme. Alors, la même mesure qu'ils prennent pour nous mesurer, c'est cette mesure-là qui va les mesurer. Au nom de Jésus, je vous dis, shalom, 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 et alléluia, 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 amen, amen, amen. Je bénis la Côte d'Ivoire et tous ses fils et filles valeureux, hein, patriotes, et je maudis tous les ennemis de la Côte d'Ivoire, à commencer par Fanta Gbé et Alassane le Dramatique, et tous les ados moutons qui soient maudits, hein, par le sang de Jésus. Ce sang-là même, tu comprends, tu contiens le feu dévorant, que ce sang-là ne connaisse aucunement le repos tant qu'il ne les a pas tous consumés au nom de Jésus. Amen. 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 Bye bye from now. C'était le camarade